Aujourd'hui, je te présente une séance pour développer tes biceps grâce à 3 exercices aux haltères. Salut, ici Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te présenter une séance biceps en 3 exercices aux haltères. Parce que dernièrement, je me suis entraîné plusieurs fois à des moments où il y avait beaucoup de personnes à la salle de sport et j'ai pas toujours eu accès au matériel dont j'avais besoin. Du coup, j'ai dû m'adapter et plusieurs fois, je me suis retrouvé à entraîner mes différents muscles aux haltères. Et c'est quelque chose qui est tout à fait possible et je me suis dit du coup que ça pourrait être intéressant de vous proposer comme ça des petites séances seulement aux haltères dans le cas où vous n'avez pas forcément accès à votre matériel habituel. Et je voulais commencer avec les biceps parce que si les biceps c'est un petit muscle, c'est pas un muscle forcément évident à bien stimuler correctement en ciblant bien tout l'ensemble des faisceaux. Mais ceci dit, avec seulement un haltère, si tu fais attention à la position de tes coudes, à la position de tes mains, ce sera possible de les stimuler dans leur ensemble. Et avant de se lancer et de te donner les 3 exercices de cette séance, je voulais commencer par te faire un très rapide rappel d'anatomie. Et en général, quand on pense à développer le biceps, on va avoir tendance à penser aux 2 principaux faisceaux de ce biceps, la portion longue qui va être le pic vers l'extérieur et la portion courte qui sera plus responsable de la boule, de la largeur vers l'intérieur du bras, qui est donc plus vers l'intérieur. Mais quand on veut prendre de la masse dans ce biceps, c'est aussi important de considérer le muscle brachial, qui va être un muscle qui va passer sous ses biceps et qui sera en grande partie responsable de la masse de l'ensemble de cette zone. Parce qu'en se contractant, il va pousser les autres faisceaux du biceps et ça va avoir tendance à donner un effet de largeur, notamment plus vers la partie extérieure. Donc si on doit découper ces 3 zones du biceps, il va y avoir donc la portion longue du biceps, qui va être ce pic du biceps et qui sera plus sollicité quand on aura les coudes en arrière et les mains vers l'intérieur. Il y aura ensuite la portion courte du biceps qui sera donc à l'intérieur de ce biceps, qui sera plus sollicité cette fois quand on aura les coudes devant le torse et qu'on aura les mains plus vers l'extérieur. Et enfin, il y aura ce muscle brachial qui sera lui plus sollicité quand le biceps il sera dans une position désavantageuse d'un point de vue mécanique. C'est-à-dire par exemple quand tu changeras ta prise, par exemple si tu prends une prise neutre ou inversée, tu auras plus tendance à solliciter ce brachialis, ou encore si tu as le coude complètement vers l'extérieur, tu auras plus tendance à solliciter cette zone. Donc pendant cette séance biceps, on va essayer de jouer sur ces différents facteurs pour bien cibler tout l'ensemble de ces 3 zones. Donc maintenant, je vais te présenter les 3 exercices qu'on va utiliser et ensuite, dans un deuxième temps, je t'expliquerai exactement le nombre de séries de répétitions que tu pourras utiliser sur chacun de ces exercices pour en tirer un maximum de résultats. Et le premier exercice que je vais réaliser, ça va être du curl unilatéral avec la main vers l'extérieur et le coude légèrement vers l'avant. En fait, le but de cet exercice, ça va être de cibler l'ensemble des biceps, mais en mettant un petit peu l'accent sur la portion courte, c'est-à-dire la boule du biceps, la largeur vers la partie intérieure. Du coup, c'est pour ça qu'on va avoir le coude un petit peu vers l'avant et la main un petit peu vers l'extérieur. Donc ici, j'aime bien commencer par un exercice en unilatéral, c'est-à-dire travailler sur un bras avant de travailler l'autre. Je vais faire toutes mes répétitions d'un côté, puis toutes mes répétitions de l'autre côté, parce que de cette façon, ça me permet de mieux me concentrer sur ma contraction. En général, j'ai une meilleure congestion, j'ai une meilleure sensation. D'ailleurs, la science montre qu'on a tendance à avoir un petit peu plus de force quand on fait tout un bras puis tout l'autre, plutôt que les 2 bras en même temps, et c'est aussi une façon de limiter les déséquilibres entre les 2 bras, puisqu'on est sûr que les 2 bras font le même travail. On va d'abord toujours travailler le bras le plus faible en premier, et ensuite on fera son bras le plus fort en limitant notre nombre de répétitions au nombre de répétitions qui étaient faites sur notre bras plus faible. Donc ensuite, au niveau de l'exécution de cet exercice, il faudra d'abord commencer par faire attention à la position de notre torse et de nos omoplates. Il faudra tirer ces omoplates en arrière en gonflant le torse. Parce que, en fait, les 2 faisceaux du biceps, ils vont venir s'attacher jusqu'à l'omoplate. Du coup, si tu as le torse qui n'est pas gonflé, il ne sera pas bien étiré, pas bien stable, et tu ne pourras pas bien solliciter ces biceps. Donc on fera toujours attention à garder le torse gonflé, les omoplates tirées en arrière. Ensuite, la deuxième chose à laquelle il faudra faire attention, c'est la position du coude. Le coude, il sera légèrement en avant pour mettre un petit peu plus l'accent sur cette portion courte, mais aussi on va essayer de le garder bien fixe. On ne veut pas qu'il y ait trop de mouvement d'avant en arrière. Parce que si ton biceps il va un petit peu intervenir dans ce geste de flexion au niveau de l'épaule, le fait de remonter un peu le coude, et en général, quand tu fais ça de façon trop prononcée, tu auras aussi tendance à trop solliciter le faisceau antérieur de ton épaule. Donc pour la plupart des pratiquants, je pense que c'est plus sûr de garder ce coude fixe plutôt qu'avoir cette flexion. Ensuite, il faudra faire attention à la position de ta main, parce qu'on voudra que ta main soit à l'extérieur par rapport à ton coude. Ça permettra encore une fois de plus mettre l'accent sur cette portion courte. Après, on ne veut pas non plus le surjouer, parce que ici, si on veut mettre un petit peu l'accent sur cette portion, on va quand même essayer de plutôt cibler l'ensemble du biceps. Et une fois que tu auras tout ça bien en place, la dernière chose à laquelle il faudra que tu fasses attention, c'est l'amplitude de ton geste. De bien aller bien jusqu'au
jusqu'au bout. Tu peux t'arrêter un petit peu avant de complètement ouvrir ton coude pour être sûr de ne pas trop tirer sur le tendon, mais il faut que tu aies quand même une amplitude complète. Et ensuite de remonter bien jusqu'en haut, mais sans enrouler le poignet. On veut que ton poignet il reste bien droit, voire très légèrement cassé, parce que si tu as tendance à trop l'enrouler, ce sera ton avant-bras qui aura tendance à faire le travail à la place de ton biceps. Mais une fois que tu as tout ça en place, ce sera un super exercice pour cibler l'ensemble de tes biceps en travaillant un petit peu plus cette portion courte. On passe ensuite au deuxième exercice de cette séance biceps et ça va être encore une fois du curl en unilatéral, mais cette fois avec le coude en retrait par rapport à ton torse et avec une rotation en haut du geste. Et là, l'idée, ça va être d'isoler un petit peu plus la portion longue. Et pour faire ça, on va avoir cette position en arrière des coudes et cette rotation sur la fin du geste, elle va aussi aider à complètement contracter cette portion longue. Puisque, en fait, ton biceps va aussi rentrer en jeu dans ce geste de rotation, ce geste de supination, avec cette portion longue qui va particulièrement travailler sur la fin de la contraction. Donc, on va s'assurer d'avoir ça. Et là encore, il faudra faire attention à la position de ton torse. Toujours bien gonfler ce torse, à la position de tes coudes, mais cette fois en les gardant fixes en arrière. Puis à partir de là, il ne te restera plus qu'à surveiller la position de ta main, que tu essaieras de garder proche du torse pour isoler cette portion longue, plutôt que vers l'extérieur, ce qui aurait tendance à plus mettre l'accent sur cette portion courte. Et enfin, tu feras attention à avoir une amplitude complète, à bien descendre jusqu'en bas et à bien remonter jusqu'en haut avec cette rotation complète. Donc comme ça, on va avoir un exo qui va encore travailler tout l'ensemble des biceps, mais en mettant un petit peu plus l'accent cette fois sur cette portion longue. On arrive ensuite au troisième et dernier exercice de cette séance qui va cette fois cibler le muscle brachial. Et on va faire cette fois du curl marteau croisé, c'est-à-dire du curl marteau avec le coude vers l'extérieur. Et là l'idée, ça va être d'isoler donc ce muscle brachial qui va être sous ces deux faisceaux du biceps, qui va contribuer plus à cette largeur vers l'extérieur du biceps. Et pour faire ça, on se met dans cette position où le biceps sera un petit peu moins fort et où tu vas faire plus travailler ce muscle avec aussi le brachioradial qui va être le muscle en haut de ton avant-bras. Donc on va faire attention à avoir ce coude bien vers l'extérieur. Après là, la position des omoplates, elle sera un petit peu moins importante parce que pour le coup, ce muscle brachial, il va pas venir s'attacher au niveau des omoplates. Donc même si tes omoplates sont un petit peu moins stables, là ce sera moins lourd de conséquences. Et ensuite, tu auras juste à faire attention à l'amplitude de ton geste, d'aller bien jusqu'en bas et de remonter bien jusqu'en haut. Et de façon générale, je te conseille d'être relativement rapide sur ton geste, essayer de l'accélérer progressivement parce que c'est sur la fin du geste que ce sera le plus dur. Et tu verras sur ce muscle brachial, les sensations, elles seront assez différentes des autres faisceaux du biceps. En général, au début, ce sera très facile et il va y avoir d'un coup une sensation de brûlure et tu auras beaucoup de mal à les réaliser. Donc si sur tes premières répétitions, tu n'as pas énormément de sensations, c'est normal. Ça va venir avec la fatigue qui s'accumule au fil des séries. Et avec ces 3 exercices, on aura ciblé tout l'ensemble de ces biceps de façon générale. Alors maintenant, la question qui se pose, ça va être de savoir quelle charge utiliser pour combien de répétitions et combien de séries. Et cette séance, j'aime bien la faire de 2 façons. Soit de façon classique, soit enchaîner ces exercices en trisets. Alors dans le cas de la version classique, ce que je vais faire, c'est 8 à 10 répétitions sur mon premier exercice pour 4 séries, ensuite 10 à 12 répétitions sur mon deuxième exercice pour 3 séries et 10 à 12 répétitions sur mon dernier exercice pour 2 à 3 séries en fonction du nombre de séances biceps que je vais faire sur ma semaine. Et à chaque fois, je vais utiliser un poids qui me permet de finir proche de l'échec musculaire sur ma dernière série. Ça veut dire qu'en général, j'aurai pas trop de difficulté à le faire sur ma première série, mais que par contre, ce sera très dur et que je pourrai pas faire plus de 3 séries en plus sur ma dernière série. Et si j'aime bien rester dans ces 8 à 10 puis 10 à 12 répétitions, c'est que en général ces biceps, j'aime pas trop les surcharger quand je vais faire ces curls parce que ces gestes de curl, ils vont beaucoup solliciter l'articulation du coude et en mettant trop lourd, tu peux rapidement avoir des risques de tendinite ou de blessure. Donc je préfère être toujours avec des charges pas trop lourdes, même si ces biceps, ça va être des muscles relativement explosifs. Et de façon générale, j'aime bien rester entre 8 et 12 répétitions sur ces biceps. Donc sur mon premier exercice, je mettrai un petit peu plus lourd quand je serai frais et je ferai peut-être un petit peu moins de répétitions. Et ensuite, sur mes exercices suivants un petit peu plus isolés, j'aurai tendance à mettre un petit peu plus léger, quitte à faire un peu plus de répétitions. Et ce format, il marche déjà très bien. Mais il y a un deuxième format que j'aime aussi beaucoup utiliser, et c'est un format que je tiens de Charles Poliquin, qui est un excellent coach qui m'a beaucoup inspiré, et qui consiste à faire des trisets. C'est-à-dire d'enchaîner directement ces 3 exercices à la suite, avant de prendre du temps de repos, et de recommencer. Donc en général, sur le premier exercice, j'aurais tendance à faire un petit peu moins de répétitions, parce que sinon, j'arriverai pas à continuer sur les exercices suivants. Donc je ferai peut-être 6 à 8 répétitions sur mon premier exercice, 8-10 répétitions sur le deuxième exercice, et 8-10 répétitions également sur le dernier exercice. Et là, on prendra 1 minute 30 à 2 minutes de repos avant de recommencer. Et même chose sur le format classique, entre chaque série, j'aime bien prendre au moins 1 minute 30 et aller jusqu'à 2 minutes de repos, surtout quand je vois que mes performances ont tendance à descendre trop vite de série en série.
Donc voilà, ça va être tout pour cette séance qui est très simple mais très efficace. Même si on travaille qu'aux haltères, on arrivera très bien à progresser sur ses biceps. C'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Et si jamais cette séance te plaît et que tu aimerais avoir d'autres idées de séances biceps, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou la petite icône qui va s'afficher pour accéder à un PDF avec plusieurs des séances biceps que j'utilise. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Je ressors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!